qu'on ressent quand on crée ce genre de pièces pour notre Queen Olivia, c'est du patriotisme. Je trouve vraiment que ce concours Miss Univers, c'est un peu comme une Cannes, une seconde Cannes pour nous. C'est quelque chose qui réunit le peuple, qui soude. J'imagine même pas le nombre de milliers de petites filles qui la regardent en se disant un jour je serai comme elle. Ça devient comme un symbole. Bonjour Brut, bienvenue chez moi. Je m'appelle Maëlys Clivard et j'ai créé 2 tenues pour Miss Univers Côte d'Ivoire. Venez avec moi, je vous montre mon univers. Ici, alors vous avez une sorte de tableau, en fait, de vision board, un petit peu de ce qui se passe actuellement ou des choses qui ont déjà été présentées. Donc là, par exemple, on a les 2 fameuses tenues de Miss Univers. Là, vous pouvez voir des détails de broderie des robes. Donc ça a été la première robe. So I'm very proud of her because she did an amazing job. Show you. La deuxième robe ici, donc une robe qui a été complètement recouverte de perles, également avec des franges. Je me suis inspirée principalement du littoral ivoirien. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, mais quand on voit des photos ou des vidéos de loin, on a beaucoup cette couleur orangée de notre terre, qui est aussi présente dans le drapeau. Donc ça a été une des premières inspirations qui m'a permis de réaliser du coup cette robe-là. Robe totalement encore brodée, qui pèse 4,3 kg. Ça ne se remarque pas comme ça, mais c'est une robe extrêmement lourde et il faut vraiment avoir un peu de cardio pour pouvoir la porter, quoi. De base, on partait sur 2 robes, une courte, une longue. Donc bien évidemment, quand on fait ce genre de robe, il faut absolument sublimer toutes les courbes. Donc après avoir fait un mood board et avoir mis toutes mes idées au clair et sachant les volumes qu'on va faire, après je passe au dessin. Donc une robe avec des franges de perles, tout ce qu'on aime, une robe qui bouge, qui vit, avec un corset, des baleines, qui gagne bien, qui taille la forme. C'est quoi des baleines? Alors les baleines, c'est c'est peut-être les petits traits que je dessine qui sont ici, que vous avez souvent dans les robes de mariée. Ça permet de mettre en valeur la silhouette, donc plus précisément la taille. Donc ça c'est quelque chose, c'est aussi cardio, il faut aussi supporter. Hein. Mais pourquoi il faut supporter? Il faut supporter parce que ça sert. Les baleines, ça sert. C'est certes, ça met en valeur, c'est très joli, mais en termes de souffle, il faut avoir un petit cardio. Donc ça veut être belle comme Olivia, il faut souffrir un peu. C'est ça, il faut souffrir pour être belle. Alors sur cette deuxième robe, c'était de créer une deuxième identité, un peu plus sensuelle, un peu plus représentative, en tout cas pour moi, de la personne qu'elle dégage. J'ai voulu la rendre un peu unique, donc avec la capuche par exemple, c'est pas quelque chose de commun qu'on voit souvent dans les robes de soirée. Le but là pour le coup, c'était aussi encore de travailler les couleurs chaudes, de travailler les détails, toutes ces franges de perles qui sont ici, que l'on voit sur toute la robe. Donc il y a vraiment beaucoup de détails au niveau des hanches pour sublimer, des bras, la capuche entièrement brodée aussi. Alors pour une robe comme ça, donc entièrement brodée de perles, on est sur à peu près 6 mois. Du coup une robe pour le coup qui pesait un peu moins, que j'ai aussi calculé, comment dire, bien sûr parce que moi je pèse tout. Hein. Combien alors celle-là? Bon celle-là c'était 2 kg, 2,4 kg. C'est demain la finale. Eh oui, demain c'est la grande finale. Comme on dit bien en Côte d'Ivoire, on a tous nos rognons dans cette histoire. Ça, on a intérêt à gagner ou à gagner. Non mais le costume national, je vais pas mentir, j'ai pleuré. Hein. J'ai pleuré et je connais le styliste Calvin Gay qui l'a dessiné, pensé dans le détail. Un garçon formidable, ça a touché tout le monde. Parce qu'en fait, c'était un peu l'identité de tout le monde qui était vraiment sur ce vêtement. Et tout a été fait vraiment dans le détail, travail magnifique, j'imagine même pas le temps qui a été mis derrière, elle était magnifique. En fait, il y avait un mélange entre la mode, l'émotion, tout, la prestance scénique, s'il vous plaît. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, je trouve qu'Olivia Yassé porte un message qui est hyper fort. Elle montre une Afrique du coup forte, une Afrique à la mode, une Afrique actuelle, une Afrique moderne. Elle a voyagé avec beaucoup de créateurs et a montré aussi que l'Afrique avait un gros pouvoir et que nous, si on était lourd, qu'on n'avait pas forcément besoin de traverser les frontières pour trouver du luxe et que l'Afrique est très prometteuse et rendez-vous dans 10 ans ou dans moins.